Radio, l'IFE. C'était Bonjour, ici Malou Boboir sur Alter Radio. Alter Radio, l'idée frais. Auditeurs, auditrices, commanditaires et partenaires d'Alter Radio, veuillez noter que nos studios sont désormais situés à Delma 83. Nos installations ne se trouvent plus à Delma 51. Alter Radio. Bien noter qu'Alter Radio se trouve maintenant à Delma 83. Information tout temps. Information sous toutes questions. Information dans toute forme. Information l'ennui pour la journée sous Alter Radio 106.1. Information pour n'al pi loin. Pour demain ka belle. Oui, fok demain belle. Pour demain ka belle, c'est une émission sous développement durable dans Alter Radio. Ah, développement durable, ça veut dire nous allons parler d'une série de questions tant que environnement, agriculture, agroécologie, changement climatique et puis façon monde de vivre. Exactement, c'est pas d'aide, mais non mais à groupe média alternatif qui porte émission ça pour nous. Pour demain ka belle, c'est depuis jeudi oui pour nous travailler pour lui. Alter Radio. Émission pour demain ka belle, passez chaque vendredi matin à 7h sur antenne Alter Radio 106.1 FM, alterradio.org. Yon bonjour, yon bonsoir, tout auditeur, auditrice Alter Radio, kapouté pour demain ka belle. Yon bonjour spécial à Colette Lespinasse, qui est en mission à l'étranger, qui va capable avec nous dans le studio Mackenzie Devaris qui sous console là avec nous et n'a dit tout le monde bienvenue dans l'émission pour demain ka belle. Pour demain ka belle. Belle. Dans l'émission ça, n'a bien pour nous parler avec un spécialiste dans la question miel en Haïti, puisque nous jugeons c'est un secteur qui négligé, très négligé, même en dans l'université, ou après miel, voilà, même question apiculture, pour si je ne me pas tromper, dans 3 universités que je fréquente, pour me dire 4, c'est seulement un cours d'apiculture qui gagne. Et il y a une université même, une faculté d'agronomie même, qui pas même gagner un cours d'apiculture. C'est pour montrer nous comment même dans l'université, cours miel la traité en parent pauvre. Or, si nous regardons politique publique, si nous regardons l'État en soi, qui importance li bail miel là, ça sont l'autre gros tête chargée encore. Donc dans l'émission ça, on a pour nous parler de production miel avec un spécialiste qui est Renaud Joseph, lycée ingénieur agronome, lycée professeur dans l'université. Là-dedans, on a regardé production miel là, on a regardé contraintes qui gagnent pour production miel là et on a regardé tout perspective qui ça qu'a fait, qui ça doit fait pour effectivement production améliorer pour une question sécurité alimentaire. Oui, et pour bonjour, effectivement question développer émission pour demain ka belle et nous allons parler avec agronome Renaud Joseph et sous question oui, fuck demain belle Alter Radio. Nous allons rentrer ça nous analyser regarder comment lier garder production en soi et proposer pour demain ka belle alternative pour une production miel bio qui est capable sous marché équitable, capable sous marché mondial là et tant que marché local là. Agronome Renaud, bonjour, bienvenue dans l'émission pour demain ka belle. Bonjour à tout le monde. Monde qui a parlé avec nous, il y a en Haïti, c'est monde côte de fer, comme là la font maîtrise en économie dans entreprise sociale et solidaire avec l'université ISTEA et moi j'ai étudié dans l'université épiscopale comme ingénieur agronome. Moi travaille dans le pays moi investi dans filière apiculture. Moi travaille dans le domaine formation, moi travaille dans le domaine construction matérielle, par exemple les ruches, le fait de ces gaufrés, moi travaille dans la commercialisation matérielle. Et moi enseigné à l'université, même Koussa, qui c'est apiculture, et les coopératives. Et moi actuellement à Vive-Gressier,
dans commune dans le département de l'Ouest que tout le monde connaît et qu'on est là qui ont des gens parés avec les hommes de Matissan, les hommes de Matissan, et nous là, nous avons bataille, les pour nous prendre avion, nous prenons avion pour aller de l'autre côté, les pour nous passer à pied, nous passer à pied, et les pour nous faire dans bois en cachette, nous faisons dans bois en cachette et nous continuons de travailler dans le pays. Ok. Alors, à nous tout net, que vous dans le secteur apiculture, que vous parlez dans le secteur, vous reconnaissez tout comme un spécialiste dans la question production miel en Haïti. On essaie de regarder ensemble comment production miel là en Haïti. Et quelques documents de base que l'Observatoire apiculture en Haïti que vous devez connaître. C'est le programme de développement de l'apiculture avec le ministère de l'Environnement. Et l'autre document qu'il faut savoir, c'est le programme de nuée dans le sud sur le verdissement. Et tous les documents, ça, sont presque sous même ligne. Et là-dedans, par exemple, sous programme ministère de l'Agriculture, il était avec document FAOA, sous données FAOA, côté la palais de 800 tonnes métriques comme production en Haïti. Avec le document de verdissement mieux inox dans le sud, ou apprêté avec 900 tonnes métriques comme production, avec à peu près 800 000 familles dans le sous-secteur apicole. On a parlé de tonnes métriques, ou qu'on en Haïti, nous comprenons avec mesure. Est-ce que ça t'a fait dire c'est une très très bonne production ou une très très mauvaise production, ou bien nous avons avancé toujours? Non, on tonne c'est 1000 kilos. On tonne c'est 1000 kilos. Ça veut dire que c'est pas pour les cas d'Haïti, avec type de climat que nous gagnons, c'est en petite taille de production. Et il dit que j'ai nous-mêmes manipulé les chiffres. Si on prend par exemple, nous sommes à peu près 12 à 13 millions d'habitants, et si nous disons que chaque monde on timier le matin, c'est fait 900 tonnes, 12 millions, 900 tonnes métriques divisé par et 12 millions ou 13 millions d'habitants, ou après que pas de production même pour nous joindre. Ok. Yeah. Et le miel haïtien, c'est un miel qui a une importance capitale. Du fait que nous pas de vastes plantations côté que il a pu utiliser insecticides, naturellement nous venons de s'arriver au miel bio qui était simplement pour formaliser, pour capable vendre comme un miel bio qui est capable de gagner un bel prix sur le marché national. Actuellement, le kilo en Haïti pour le miel, c'est à peu près $6, à peu près $6 US pour le kilo. Et si nous faisons un travail, ça a quand même triplé le prix sur le marché international. On regarde ensemble, ou même comme technicien, et qui souterrain, qui travaille depuis à peu près 10 à 15 ans, on va dire plus même, parce que moi, 22 ans souterrain, voilà, parce que même qu'on a depuis 2009, de 2009 à 2022, ça fait 13 ans, donc, et l'MT Konolan, t'es déjà à travail. Voilà, excusez-moi pour chiffre là, mais moi, juste basé sur l'MT Konolan 2009, le m'a fini par gré d'agronomie. Donc, on a regardé qui ça qui permet, ou bien qui ça n'a pas fait, ou bien qui ça pas fait, qui permet nous avoir une très très bonne production, parce qu'on dit, et contexte là favorable pour nous avoir une très très bonne production, pour nous avoir même premier exportateur miel dans les Caraïbes là, pour nous dire dans l'Amérique latine. Ah ben, problème là simple. Et on attaque, on kembeto, on konni. Parmi les 7 filières choisies par le ministère de l'Agriculture, abeille c'est une, la filière d'apiculture c'est une. Mais qu'on y est là, pour qu'on ait importance, pour parler d'importance, c'est maintenant qui l'argent qui investit par l'État haïtien pour la question d'apiculture. Soit le budget national là par rapport au ministère de l'Agriculture, aller pour aller comme investissement dans l'apiculture. Et soit ça doit faire très mince et très bas. Ça veut dire ça c'est le premier contrainte. Et pourtant, sans l'apiculture, on a dit un pays où on est capable de garder, c'est un désordre total au niveau de l'environnement. Parce que l'abeille avec l'autre pollinisateur, ils ont représenté force pour permettre production faite. Qu'il y ait maïs, qu'il y ait l'autre mango, etc. Parce que c'est à cette pollinisateur ça qui permet croisement fait plus rapide, qui peut permettre l'autre plante, suivant l'expérience,
les ont utilisé abeilles non plantation, ça a même mis jusqu'à 30% de rendement de plus. Ça, c'est première contrainte, c'est que pas gagné prévision économique adéquate qui peut permettre que le secteur apicole avance. Deuxièmement, au niveau de l'université, même ma fait expérience actuellement, il y a plusieurs facultés d'agronomie. Les cours sont des cours d'initiation à l'apiculture. Pour un jeune agronome, il n'est pas capable d'entrer en rucher abeille. Ça veut dire, c'est tout dit automatiquement, les évolutions qui sont déjà réalisées dans l'apiculture ne sont pas introduites à travers nos apiculteurs dans le pays. Ça veut dire, connaissance traditionnelle là, c'est lui qui l'a. C'est qu'on y a des gros efforts qu'a fait avec le groupe de relancement qui, en 2019, qui gagne la donne Dr. Chancy, qui gagne la donne serviteur qui a parlé là, Renaud Joseph, qui gagne la donne Paul Asensio dans le Nord, qui gagne la donne Guillaume et qui gagne la donne Kenel Cadet de Fondade. Côté que n'a pas signé, fait ça nous relais en université publique, en université avec grand monde pour nous bailler les données de base qui pour permettre que nous capables de faire exploitation rationnelle et soutenue des filières apiculture là. En pile agronome a participé dans la formation. Il y a des agronomes qui prennent formation, comment se mettre cheptel au campé. Parce que les données de base sont là. C'est ça que fait, moi-même, actuellement, obligé à faire une maîtrise en économie sociale et solidaire. Et sujet de maîtrise, c'est analyse de la filière apiculture en Haïti pour nous capables d'identifier clairement les contraintes qui pour permettre nous porter des solutions scientifiques. Ça c'est deuxième cause, c'est que application de paquets techniques modernes et scientifiques qui est un élément incontournable, n'est pas arrivé à appliquer à travers la filière. Troisième, l'autre élément qui est simple et qui gagne une portée qui servit de blocage, c'est que l'apiculture est mystifiée. Tout le monde qui a fait abeille, jusqu'il y a un pile monde pas admettre qu'il n'y a pas de prière qui m'a fait, les montrer dans le rucher. Tout le monde dit qu'on prière ou pas dit nous prière. Moi, j'ai aucune prière que tout le monde qui a entendu dans le monde. C'est scientifique, il y a un comportement pour gagner, c'est venir à l'école, c'est apprendre cours. Et quatrième élément de blocage, c'est que prêt dans toute discipline, dans toute question, il y a un gens pour le faire. Prêt à l'apiculture en Haïti pas adapté. Prêt au baillot, c'est prêt qui pour vendre du sur le marché national, qui pour vendre poids, qui pour vendre savon, mais pas capable à l'apiculture. Parce que faut que c'est un prêt qui est adapté. Parce que déjà, si nous pas enclencher à travers quatrième point ça, là très difficile pour nous pousser l'apiculture là, parce que investissement de départ lourd, c'est une contrainte majeure. Moi pense moi by 4 éléments indispensables qui servent de blocage qui permettent que nous avancer avec l'apiculture à travers le pays. En tant que professionnel et en tant même capable de professionnel dans l'université, nous capables de retenir deux qui attirent l'attention nous, c'est ou parler de absence politique publique et pour question miel, même les ou dit ministère agriculture mentionné dans filière ça en filière qui est important pour le miel et ou parler tout manque de recherche et dans question de Mekabel et si nous regardons de Mekabel qui ça gagne c'est un simple sous question apiculture gagne et puis Alter Radio. après pour ça il y a une question dans le département production animale là. On va voir seulement le département ça fait quoi même que nous connaissons chaque journée mondiale abeille c'est je crois fermé et liberté qu'il y a pour organiser ça. Tout un univers radiophonique en podcast. Retrouvez quotidiennement les principaux journaux, magazines et rubriques d'Alter Radio sur Mixcloud, Zeno.fm, TuneIn, Apple, Spotify et Google Podcasts. Alter Radio. Alter Radio, une autre idée de la radio.
ensemble avec agronome Bruno, n'a continué dialoguer, n'a continué faire tikozéa et pour nous regarder effectivement comment production miel là est, puisque il dit ministère agriculture dans cadre politique li mette miel et parmi 7 produits m'crois que vous devez garder en l'autre gens. Miel, ça nous dit dans la langue française abeille. Tibet ça n'a pas gardé, c'est pas seulement sirop miel, j'en nous dis à l'ibay. Sirop miel, c'est petit produit qui gagne un roucher. Mais malheureusement, tout le monde c'est derrière lui. Ma cité de produits pour par exemple pour des pollen, pour des gel royal, pour des propolis qui sont antibiotiques extraordinaires, pour des venin d'abeille, ou des hydromel qui est capable de préparer, ou des un pile d'autres produits dérivés, par exemple, pour capable de faire, qui permettent de rentabiliser ton exploitation apicole. Pour y on dit abeille non zone, ça le représente. C'est un élevage transversal, en rapport avec milliards. C'est lui-même qui permet tout un signal de la biodiversité. Automatiquement, on riche nos zones, qu'elle a bien produit, on met 10 zones, ça a un petit crase vie toujours. Pour y là, on passe un petit côté à terre. Sous question, miel là, que ouais simplement. En 2019, on a fait une petite recherche dans ferme AH, atelier apicole haïtien, qui dans les Ogas. Moi, utiliser de techniques simples pour que, en moyenne, sous une colonie que m'étudier, il fait 8 gallons de miel par année. Et actuellement, nous avons connaître qui l'autre produit qui est capable de faire sur surface qui occupe moins qu'un mètre carré et qui baille 800 gallons, 8 gallons de miel qui actuellement a vendu à 3000 gouttes, 8 fois 3 ça fait 20 000 gouttes. Nous avons connaître l'autre culture à part de ressources minières, lui-même n'a pas profondeur, et la demande un paquet de traitement, nous avons qu'on a l'autre. Propolis, ou pas besoin en termes de traitement pour faire, moun yo tellement pas de connaissance de domaine là, yo gratte propolis là, yo jeté. Et c'est un médicament extraordinaire pour paquet de bagages gingivite, douleur de l'estomac, etc. que vous mettez dans l'alcool doux. Et c'est une substance collante qui n'a pas qui a utilisé les cogontis tout, yo boucher, les gontis vides, ils n'ont pas respecté mesures. Ça catastrophe ça qu'a fait en Haïti. Côté en pile, on a essayé de prendre d'assaut filière là, on fait de ruches mal fagotés, qui fait que Abel a toujours beauté propolis pour légaliser dans ruches là. Ouais, ça c'est des produits extraordinaires qu'on est capable de faire comme. Moi, j'ai un petit bocal de propolis, il y a des gens qui captent ni là, moi, j'ai un agronome Delma, capte un petit bocal là, non même là, petit bocal GBA, c'est $10 US. Ça veut dire, cette question d'apiculture, c'est une question de grande valeur, non seulement en Haïti, mais à travers le monde. Là, nous apprenons pas quelques bagailles. Nous regardons miel, tout le monde qui a parlé de lutte contre le changement climatique, tout le monde qui a parlé de lutte pour la protection de la biodiversité. Donc, vous voulez dire nous là, production miel, apiculture capable d'aider dans ce sens. Est-ce que c'est ça? Oh, attendez. Ouais, sous-garder actuellement qui ça a passé. C'est que un haussement de température. Et ça, en fait compte, il y a une interrelation entre l'apiculture et l'environnement aussi. Parce que si pas gagner plante pour abeilles aller, abeilles pas besoin de nectar pour faire miel qui pour permettre de nourriture parce que il y a plein de monde qui comprennent abeille là les son mango, c'est manger l'allemand manger mango, c'est lui qui bon pour lui. Non, c'est nectar là le prend dans jus soit dans fleur ou bien l'eau qu'elle prend, les vinyles poter le jabol, il prend pour les dans pâte réelle et les vinyles lui fait rédiger, ça veut dire valer, remonter, mêler avec une série d'enzymes qu'elle gagne, lui préparer miel. Et miel, ça, c'est lui-même qui va manger tout ouvrier, tout faux boudon pendant la vie coloniale.
et non, produit ça ou le potéa, il y a des ouvriers qui servent avec pour préparer gelée royale. Gelée royale, c'est lui-même tout petit abeille 3 jours avec reine manger gelée royale là tout le temps en ville. Ça veut dire si dehors il y a des problèmes climatiques, gardez qui côté pour là-bas, oui, dans l'interchangement. Ça veut dire abeille est extrêmement important pour plante capable de multiplier. En même temps tout, abeille si plante par là, il capable d'exister. C'est ça que fait Albert Einstein, le scientifique par excellence, avec une vision, une intuition extraordinaire, pour annoncer quelque chose d'extraordinaire. Il dit que si abeille disparaît, le pollinisateur disparaît, la Terre était seulement 4 années. Et c'est un bagage qui fait, il n'aura pas d'oxygène, il n'aura pas de nourriture, et c'est la disparition totale de l'homme sur la Terre. Et je dis à ce vocable ça pour nous rappeler, et c'est ça que fait 20 mai, ils sont jours incontournables pour tout le monde, après l'envoi protéger abeille. Et pour nous là, du fait que abeille là, faut le joindre manger, pour le capable, à le faire croisement, et qu'on y est là, met tout pied bois coupé, met gaz carbonique à dégager, environnement eh bien, problème. Ça veut dire, il est incontournable. C'est la première formation que nous baillons, les nappes fait formation apiculture, pour que tout apiculteur prend environnement comme berceau. Parce que si vous ne prenez pas environnement comme berceau, vous va foutu au fil du temps, vous va disparaître. Ça veut dire, une parfaite relation entre abeille et environnement. Pas oublier, abeille que bon température quand dans Rousseland qui est environ 34 à 35% décrété. Si on est là, l'environnement, pourcentage de chaleur a vu augmenter, et bien il a besoin de redoubler d'efforts pour capable de la température ça normal. Parce que s'il pas de normal, tout couvrir va mourir et pas de recyclage. Ça veut dire son bagage donné hautement scientifique qui demande des réflexions scientifiques pour que nous ayons un environnement qui sait, qui peut permettre que le monde entier est capable de recycler de jour en jour, qui peut permettre de nous mener une vie qui est agréable. Kounya là, nous on a regardé et comment marcher et pour question miel là. Et est-ce que gain contrainte dans la production miel là qui va permettre nous pas gagner assez miel pour nous mettre sous marché là et puis sous marché international, sous marché local d'abord, sous marché international là. On connaît étude sur verdissement que la demande est à la hausse. Et dans même étude ça, ils ont prouvé qu'il y a 31, si je ne m'abuse, 31 000 $ US d'importation de miel en 2015. Nous importons miel? Oui, avec des déportations, ils ont acheté miel sur l'autre bord. Ça veut dire, si, et sous font petit constat, à travers les supermarchés, on pourrait réellement qu'il y ait des miels importés. Ouais. Mais ça qui est intéressant de toutes ces choses-là, c'est que cette expérience que nous-mêmes avons fait, surtout dans la zone arquée, pour un gourmand qui gagne avec les diasporas, parce que ils ont dit le miel haïtien, depuis arrivé avec, ils ont demandé prix au blé pour un gallon au niveau Miami. Ça veut dire, ils ont demandé clandestine, mais pas de travail qui fait, c'est ça que fait, au niveau micropac, que nous travaillons avec l'Union européenne depuis un bon nombre de temps, pour nous arriver à installer des systèmes de traitement final qui pour permettre que nous sommes capables de mettre à jour, je ne te dis up to date, qui pour permettre d'entrer sur le marché international. Parce que Cosmica, nous sommes dans le plateau central, c'est déjà sur le marché international avec l'Allemagne. Malheureusement, pour une cause qu'on l'autre, que nous ne sommes pas besoin de citer aujourd'hui là, et on perd du marché ça. Et on perd du marché de l'Allemagne là. Et l'Allemagne, c'est le plus grand importateur de miel à travers le monde. Et pas de contrainte. Mais Agoreno, pas de contrainte cherté équipement, intrant qui est trop cher, et pas de contrainte tout pour équipement moderne. Non seulement équipement moderne, comment utiliser yo, et puis est-ce que pas trop cher tout, ça va pas affecter la production de tout? Oui, c'est samedi, lundi, investissement de départ yo lourd. Ça veut dire, va le faire détail sous yo.
Mais c'est réellement c'est point A. C'était point A. Et une petite histoire pour tout le monde. Première voile m'a pas acheté le premier travail. J'ai acheté voile ça $45 US. Et journée jeudi au niveau magasin, nous vendons voile ça $20 US. Il faut savoir l'histoire, il faut faire l'histoire de l'apiculture. Ça veut dire que des gens qui bataillent. Mais jusqu'à ce qu'on dit, même l'État pas qu'on aime. Ça veut dire bataille là, moi-même dans le pays, je crois que je fais une bataille. External, je crois qu'il y a utile pour tout le monde. Moi, en tant que citoyen, ça qui intéresse, c'est que je fais une bataille, c'est l'aspect social qu'elle vient sur le pays, sur le monde là. Et c'est ça que fait. Nous prenons, quand nous prenons, si mon nez que nous gagnons, gratter et que nous avons nous améliorer tout ça. Et c'est ça que fait, ouais. Actuellement, on sent qu'on vit à ça qui dans le Nord, où je suis le directeur de centre de formation de permanente en apiculture, eh bien, il y a possibilité dans ce centre ça alors aller pour jouer toute activité et il y a disponibilité tout sous intéressé qui va permettre de jouer un petit prêt à l'investissement que vous payez en miel au fil du temps. Nous t'avons écouté spécialiste dans la question apiculture en Haïti, agronome Renaud Joseph. Oui. Pou de ka bel. Fok de bel. Alter Radio. Nous dit tout le monde merci qui t'a écouté émission pour demain Kabel. Nous dit Colette merci. Nous dit merci Mackenzie. Et nous casser rendez-vous pour semaine prochaine pour l'autre émission pour demain Kabel. Bye bye tout le monde. Pour demain Kabel. Oui, Fok demain belle. Pour demain Kabel, c'est une émission sur développement durable dans Alter Radio. Ah, développement durable, ça veut dire nous allons parler d'une série de questions tant que environnement, agriculture, agroécologie, changement climatique et puis façon monde de vivre. Exactement, c'est pas d'aide, mais non mais à groupe média alternatif qui porte émission ça pour nous. Pour demain Kabel, c'est depuis jeudi oui pour nous travailler pour lui. Alter Radio. Émission pour demain Kabel, passez chaque vendredi matin à 7h sur antenne Alter Radio 106.1 FM, alterradio.org. La radio de demain, c'est aujourd'hui. Alter Radio 106.1 FM. alterradio.org.
Parce que vos oreilles sont précieuses. 106.1 FM. Parce que votre cerveau a besoin de s'enrichir. Alter Radio. Vous vous connectez à Alter Radio sur Facebook, TuneIn, AudioNow ou sur alterradio.org. Alter Radio, une autre idée de la radio. Auditeurs, auditrices, commanditaires et partenaires d'Alter Radio, veuillez noter que nos studios sont désormais situés à Delma 83. Nos installations ne se trouvent plus à Delma 51. Alter Radio. Bien noter qu'Alter Radio se trouve maintenant à Delma 83. Haïti dans les médias. Merci d'écouter Alter Radio sur le 106.1 FM et sur le www.alterradio.org. Voici les principaux titres dans les médias. Éradiquer les gangs à Canaan et implore des entrepreneurs de Saint-Marc. La CARICOM annonce l'envoi d'une délégation en mission en Haïti. Demande de passeport en ligne très prochainement. Franz Voltaire et Jean d'Amérique récompensés par l'Académie française. Sur Vente-Bef Info, l'association des entrepreneurs de Saint-Marc se plaint du blocage de la route nationale la numéro 1 à hauteur de Canaan 70 par des gangs. Ces hommes et femmes d'affaires demandent à l'État de prendre des mesures fortes pour éradiquer les gangs opérant dans le quartier de Canaan dans la commune de la Croix-des-Bouquets. L'insécurité qui sévit à Canaan a des conséquences négatives sur les affaires commerciales au niveau du département de l'Artibonite. Les activités des gangs contrôlant le quartier de Canaan empêchent l'approvisionnement de cette région en denrées alimentaires et autres produits. Le ministre des Affaires étrangères des Bahamas, Fred Mitchell, a annoncé que la communauté des Caraïbes va envoyer une délégation en Haïti qui aura comme mission d'aider au processus de réconciliation, de reconstruction et de restauration, rapporte Gazette Haïti. Cette annonce a été faite lors de la conférence de presse marquant la fin du 43e sommet de la CARICOM le mardi 5 juillet 2022 au journal La Nation News. Le responsable des affaires étrangères a déclaré que Bahamas, en tant qu'État le plus proche dans la Caraïbe, sont vivement intéressés par le soutien à Haïti. Haïti a payé un prix très amer par ceux qui, une fois qu'Haïti est devenu libre, ont imposé tant de fardeaux à cette société qu'elle n'a pas eu une chance honnête de se développer. Et c'est à nous que nous croyons en la CARICOM pour continuer à être un ardent défenseur d'Haïti dans l'espace international, a renchéri le ministre Mitchell. Demande de passeport en ligne très prochainement, écrit Haïti Libre. Lundi 4 juillet 2022, en conférence de presse, Litz Kittel, le ministre de l'Intérieur et des collectivités territoriales, a annoncé que les demandeurs de passeport pourront au cours du mois de juillet appliquer en ligne en remplissant un formulaire via le site du ministère. Toutefois, il n'a pas précisé l'entrée en fonction de ce service qui à date n'est pas encore en opération et qu'il faudra surveiller périodiquement ce site pour connaître la mise en opération de ce service. Selon Kittel, ce nouveau service en ligne permettra à Haïti d'entrer dans l'ère numérique et répondra aux normes internationales. Sur le Nouvelliste, les écrivains Franz Voltaire et Jean d'Amérique ont été récompensés le jeudi 30 juin 2022 dans le cadre du palmarès de l'Académie française 2022, lequel compte 64 lauréats. Franz Voltaire est qualifié de gardien et diffuseur de la culture haïtienne et caribéenne au Canada et en Amérique dans le dit palmarès. Jean d'Amérique, surnommé chasseur de prix l'an passé pour avoir raflé un bon nombre de distinctions, ne cesse de nous étonner. Le poète vient d'être récompensé pour Rhapsodie rouge du